salut à tous les gars. Putain, j'arrive toujours pas à me réchauffer du match. Attendez, juste avant de commencer le débrief, on va se remettre en condition les gars. Là, ça ressemble pas au match là. Voilà, on va se mettre un peu de brouillard. Oh bordel! Putain de brouillard de merde, j'ai pas vu les 20 dernières minutes, sans déconner! Incroyable! Putain! Allez, casse-toi, putain! J'imagine déjà Bangous, brouillard, pas brouillard, se faire enculer, brouillard! Putain! Bon les gars, je vais déjà me mettre à l'aise, parce que là je commence à avoir un peu plein le cul. Toujours crevé de chaud là, putain! Puis le match! Ah! Bon! Bon bah les gars, ça y est, hein? On n'est plus invaincus. Voilà. On avait perdu le premier match à domicile en championnat contre Nantes. Voilà. On restait, je crois, sur 3 victoires et 4 matchs nuls. Bah voilà. On perd. On perd. On est le premier non relégable. Ça commence à sentir le pâté, comme on dit chez nous. Ouais, franchement, c'est pas génial. Mais bon, les gars, on va reprendre les choses dans l'ordre déjà. Le match, vendredi, prévu initialement, on est tous d'accord, on n'aurait pas pu le jouer. Enfin, peut-être que eux, sur le terrain, oui, encore. Et les caméras, nous, on aurait vu que dalle. On n'aurait rien vu. Je le sentais. À 17 h, je me suis dit, le match, il va être annulé. C'était obligé. Personnellement, ça ne m'a pas surpris. Ce qui m'a fait chier, éventuellement, c'est pour tous les mecs, les 600 supporters, qui s'étaient déplacés. Parce qu'il y en a, ils sont repartis. Il y en a, ils sont revenus le lendemain, il y en a, ils sont jamais revenus. Alors, un truc, les gars, que moi je pense, je suis pas là pour faire de la politique, on va dire. Ne me dis pas que tu pouvais pas libérer un gymnase, tu mettais tous les mecs dans le gymnase, hein, on sait le faire pour des Roms, des machins, les migrants, pas migrants. Voilà, je pense qu'on aurait pu libérer un gymnase. Alors certes, vous allez me dire, le club a payé l'hébergement pour ses supporters, ils ont payé l'hébergement pour ceux qui venaient directement de Marseille. Quand tu connais un peu le club, tu sais qu'il y a des sections de supporters partout. Ça vient de Lille, Paris, Dunkerque, il y en a partout des supporters marseillais. Moi je pense que voilà, la ville de Dijon, la LFP aurait pu libérer un gymnase pour regrouper tout le monde. Voilà, c'était pas de leur faute si le match était reporté. Tu pouvais faire au moins ça, je pense. Voilà, je pense que dans le foot, il y a suffisamment de fric qu'on peut toujours s'arranger à mon avis. Voilà, ça c'était la petite aparté, parce que je pense que si un jour les Dijonnais se déplacent, on est 150 et tout, si le club prend en charge ou pas, je pense que voilà, on serait content qu'on nous libère un gymnase pour voir le match le lendemain. Bref, ça c'était mon avis, c'est fait. Le match, eh ben comme le temps, on a été cueillis à froid les gars. On a été cueillis à froid, 6e minute. La 6e minute, le jeune Lopez, la pépite marseillaise, nous a fusillé d'entrée. Voilà, un enchaînement avec Thauvin. Voilà, 6e minute, 1-0. Là, tu te dis, ça va être compliqué. Surtout que Pelé, parce que là, on s'est tous pelé les couilles, comme on dit. Pelé, le gardien marseillais, commençait à jouer la montre. À la 6e minute. Et il n'a jamais pris un jaune. Et il se mettait par terre, et je prends le temps pour dégager. Il n'a jamais pris un jaune. Ça m'a tué personnellement, ça m'a tué. Donc pour l'appel, ben écoute, moi, je vais prendre le jaune à sa place, j'ai envie de te dire. Allez, sans déconner, incroyable. Toi, tu vas... T'inquiète pas que ça aurait été le Rennais, on aurait gagné en fin de match, il aurait fait la même. T'inquiète pas qu'il l'aurait pris le jaune. Ah, c'est clair et net. Mais nous, non. Et nous, on se fait niquer. Voilà, ça c'est la bonne dose, ça, les gars. Enfin voilà, cueilli à froid. Je finis en même temps, les gars. Cueilli à froid. Et c'est vrai que, bon, c'est gênant. C'est gênant, mais bon. On aurait pu, je pense que sur la globalité du match, santé, sur la globalité du match, le match nul aurait pu être équitable. Voilà, en première mi-temps, Bardioni, Lesmelou, Abed sur coup franc. Abed, il me tire de ses coups francs, il me met au paradis quand je le vois vers le ballon. Et à chaque fois, ça flirte vers la lucarne, ça va que le Pelé, il fait 1m75, je sais pas quoi, mais putain, c'est hallucinant, quoi. Voilà, ça aurait pu finir en lucarne, ça aurait pu déjà faire 1-1. Voilà, comme je te disais, les occasions de Lesmelou,
Diony, voilà. On a eu les ballons pour égaliser. Ils auraient pu nous en mettre un. Voilà, il y a eu des sauvetages de Chafik, René, bon ben voilà. À la mi-temps, tu peux t'en sortir avec le 1-1 comme le 2-0. Sauf qu'à la mi-temps, il y a 1-0. 1-0. On reprend le match. 60e, le brouillard. Pan. On voit plus rien. Déjà que depuis le début, on se pèle les couilles. Tu m'excuses, parce que moi, je me suis gelé les couilles. Et j'avais les pieds, ils étaient congelés. Le brouillard s'abat. Un coup franc. À la 78e. Abed Diony au ballon. On a tous vu en sud. Parce que moi, je suis en tribune sud. On a tous vu le ballon parti. Perso, je ne l'ai jamais vu rentrer. J'ai juste entendu les gens crier. J'ai levé les mains, j'étais content. À 12 minutes de la fin, tu reviens dans le match. Abed, franchement, chapeau, parce que c'est un des meilleurs Dijonnais en ce moment. Il attaque, il défend, il marque. Bon, voilà, il est magnifique ce joueur. Il est magnifique. On revient dans le match. Je me dis, on va peut-être réussir, comme on a fait pour accrocher Monaco, accrocher Lyon. Oui. On a réussi à accrocher un Olympique. On s'est dit, on va accrocher le deuxième. Et j'entends déjà les Marseillais qui vont dire, oui, mais il n'y a qu'un seul Olympique. Et on l'a vu. Et on l'a vu. 87e, sur une perte de balle, je crois, de Bamboula, qui, je trouve, personnellement, fait des rentrées bidons. En dehors, avec les supporters, il n'est pas du tout agréable. Ça, c'est mon avis. Résultat, il nous perd le ballon. C'est qui? Je crois que c'est Sarr qui déborde sur le côté. Centre. Voilà. Qui c'est qu'elle a pour tuer? La panthère. Eh oui. Il ne nous l'a pas fait, la panthère. Et je vais dire qu'il nous l'a mise comme ça, par contre, la panthère. Eh oui. Et on repart une main devant, une main derrière. Alors après, les Marseillais vont nous dire, ouais, c'est que justice, on s'est déplacé, ça a été reporté, machin, on est resté, on repart avec les 3 points, c'est normal. C'est comme ça, c'est le football. Hein, on se rappelle que le 29 octobre 2011, pour ceux qui étaient au stade, à la maison, on avait perdu 3-2. Mais on avait été gagné au Vélodrome. Donc, hein, peut-être que les histoires se suivent et se répètent. On verra ça au match retour. Là, pour le moment, on fait les constats. On est 17e. Juste devant quand un an de comp à jouer. Donc, j'ai envie de te dire maintenant, il n'y a qu'une seule solution. C'est de prendre des points. Mais ça, on le savait déjà. Voilà, on le savait déjà. Là, les matchs s'enchaînent, sont cruels avec nous. Moi, j'ai envie de te dire qu'on batte des Marseille, des Lyon, des Monaco, j'en ai rien à foutre. Il faut qu'on batte des Montpellier, des Guingamp. Je pense que voilà, on est tous d'accord. C'est ces équipes-là qu'il faut combattre. Les autres, on les laisse partir. On ne joue pas le même championnat. Là, on va aller à Nice. Moi, je sens qu'à Nice, même si c'est une équipe en forme, qui peut-être vont nous prendre à la légère, je pense qu'il y a la place de faire un résultat. Moi, je te le dis, je vais faire un côté match, je vais faire un parion sport, tout ce que tu veux. Je vais parier la victoire de Dijon. Peut-être que je me mettrai à l'abri, peut-être en mettant aussi derrière un petit match nul. Mais je vois les Dijonnais faire quelque chose là-bas. Ouais. Pourquoi pas? Au moins prendre un point. Tu prends les 3 points à la maison contre Toulouse et ça ne sera pas facile. Tu prends les 3 points, tu arrives à la trêve avec 20 points. Excusez-moi, tu arrives à la trêve avec 20 points. Et au final, tu sais ce qu'il te reste à faire pour la deuxième partie. Et ben, c'est les matchs que tu aurais dû gagner. Ben, putain, tu me les gagnes. Et au final, on peut arriver à nos 42 points en fin de saison. Ça sera compliqué, ça va être long. Mais j'ai confiance, j'y crois et il faut qu'on y arrive, bordel. On est une équipe qui marque, on a un jeu alléchant, on est juste pas récompensé. Mais je pense qu'on va y arriver, les gars. Faut pas désespérer et faut tous y croire et on va y arriver. Alors moi, je vous donne rendez-vous au prochain débrief, les gars, contre Nice. Et en tout cas, je vais encore une fois féliciter, parce que ça j'allais oublier, les Lincoln. Les Lincoln, les gars, vous m'avez régalé. Vous m'avez fait un tifo en début de match. Voilà, j'ai envie de te dire, moi qui suis tout le temps en sud, et j'essaye de motiver des gens en sud pour faire, c'est très compliqué. Quand je vois ce que vous faites en face, moi personnellement, vous me régalez. Et il faudrait, pour le club de Dijon, qu'il y ait en nord comme en sud, des mecs motivés, des mecs qui en veulent. S'il y a des mecs qui sont motivés à faire des choses pour la sud, qu'ils me contactent sur ma page. Il faut vraiment qu'on se bouge le cul. Moi, il me régale les Lincoln en face, les gars. Donc franchement, les gars, moi je vous le dis, bravo. On se donne rendez-vous au prochain débrief, les gars. Et puis sur ce, ciao les gars. Allez, faites pas les cons. Bye.